Grâce à Jules Lama, les personnes âgées de cette maison de retraite retrouvent le sourire. À Marseille, des jeunes organisent une soirée électro pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. Et pour finir, ce week-end c'est la fête de la pêche dans le Vaucluse. Il est rigolo et très gentil. Jules Lama travaille auprès des personnes en situation de handicap dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Il apporte beaucoup de bien-être et redonne le sourire. Bienvenue Jules, allez. Ça les sort complètement de l'isolement parce que l'animal vient au contact du résident directement dans sa chambre. Et c'est vrai que c'est quand même assez exceptionnel et le résident revit certainement des souvenirs, partage avec l'animal un contact visuel et puis un contact tactile. Et donc forcément, ça amène à un échange, à des émotions, à un ressenti merveilleux entre les deux. Tenez, Jules, regarde la dame, elle te donne. Il mange bien, hein. On lui fait un petit câlin, regardez. Allez, un gros câlin. Voilà, super. Il est gentil, hein. Visiter les maisons de retraite, c'est pas commun, surtout avec un lama. Par contre, ça apporte énormément de bien-être et de mieux-être en fait aux résidents. C'est des câlins, c'est le côté affectif qui est un peu perdu quand on rentre dans un établissement, on quitte son domicile. Donc c'est vrai que ça fait vraiment du bien, voilà, d'avoir des activités comme ça. Après, lui, le lama, c'est un animal qui est vraiment super en tant que médiateur. On va pouvoir l'approcher sans crainte, il est calme, paisible, et puis il a plein de côtés sympas. On fait des pelotes de laine avec sa laine qu'il a sur le dos. Donc c'est vrai qu'on peut lui donner à manger à la main, on peut passer derrière. Il y a plein de choses à savoir sur lui aussi. Donc c'est vrai que c'est quand même assez sympa de l'emmener ici. Les personnes sont même très réceptives. De plus en plus d'établissements utilisent les animaux visiteurs dans le cadre d'un projet de socialisation et d'amélioration de la qualité de vie des résidents. Ils sont 20 jeunes de 12 à 17 ans issus de l'atelier Sonde de la mairie du 6e et 8e arrondissement de Marseille et vont organiser ce samedi 1er juin le premier parc électro au parc de Bagatelle. Parmi ces apprentis musiciens, Hugo a eu l'idée de dédier cet événement au profit des aidants et personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. On mixait, et puis un jour, en gros, en début de séance, on se réunit pour le Y'a quoi dire et j'ai proposé de faire un événement sur la maladie d'Alzheimer, vu que j'étais touché par cette cause. Mon arrière-grand-mère l'avait. Et on s'est mis d'accord sur cette cause. Et après, on a commencé à démarcher des sponsors. Et de là, tout est parti. Il y aura des conférences sur la maladie d'Alzheimer l'après-midi. Après, il y aura la finale du concours de France. Puis des spectacles et des concerts avec des grands DJ. Plus qu'un événement musical, le parc électro a fait appel à l'association Lions Marseille Alzheimer pour récolter des dons et sensibiliser le public à la maladie d'Alzheimer. C'est une rencontre intergénérationnelle, celle qui permet, il est vrai, à Lyon Alzheimer et Lyon Marseille Alzheimer de rencontrer des jeunes, de les sensibiliser à une cause qui est certes douloureuse, mais c'est la maladie d'Alzheimer. Le second propos, c'est une opération de solidarité au profit des aidants et des malades d'Alzheimer, c'est-à-dire d'obtenir au travers de cette collecte de dons qui aura lieu samedi 1er juin, des dons qui alimenteront un compte œuvre, 1 € servi à Lyon Alzheimer, c'est 1 € servi effectivement à la cause des aidants et des malades d'Alzheimer. Retrouvez ce samedi de 13h30 à 17h30 conférence, spectacle de danse, finale du concours national des jeunes DJ et à partir de 19h30, plusieurs sets de DJ pour une ambiance électro. Au bord de la Sorgue, en pleine nature, Ludovic pratique la pêche depuis son enfance. Une passion qui est devenue depuis quelques années son métier. Donc, ce que j'aime dans la pêche, en fait, il y a deux choses principales. Ce côté familial et amical, d'emmener les gens et d'être au bord de l'eau avec quelqu'un, lui faire part du poisson et partager cette passion de l'eau, des poissons et de l'environnement. Et également se retrouver tout simplement au bord de l'eau, pouvoir penser à autre chose, tous les problèmes qu'il peut y avoir. Et être focalisé juste sur le poisson, la nature, les insectes qui sortent, voilà, tout ce côté-là qui est apaisant. Au fil du temps et de l'eau, la passion se transmet. À Sarian, Jean-Pierre pratique la pêche au cou. La pêche, c'est une passion qui date je devais avoir 12 ou 13 ans, à peu près, en gros. Donc ça fait 60 ans.
Le plaisir de sortir les poissons, le plaisir justement de travailler les poissons avec un élastique. C'est en no-kill, c'est-à-dire en no-kill ça veut dire poisson relâché directement, c'est-à-dire qu'on décroche, on pêche sans ardillon, et un ardillon l'hameçon il fait ça et il y a un tout petit retour. Avec 13 000 licenciés, le département du Vaucluse est l'endroit idéal pour pratiquer la pêche. Il y a la possibilité de pêcher tous les poissons que vous voulez dans le Vaucluse, que ce soit la truite, que ce soit les poissons qu'on appelle poissons blancs, que sont la carpe ou d'autres poissons type perche, etc. Et puis tout ce qui concerne les carnassiers, où là on a des terrains de jeu exceptionnels, le Rhône bien évidemment. Dimanche 2 juin, la fédération proposera une journée porte ouverte sur l'île de la Barthelasse toute la journée à Avignon. Du soleil et encore du soleil. Le week-end sera chaud et ensoleillé donc. Le matin, le ciel est clair, il n'y a presque pas de vent. L'après-midi, même chose, quelques nuages passent sur la mer, mais dans l'intérieur des terres, c'est chaud et bien dégagé. Côté température, c'est frais le matin, comptez 8 degrés à Digne, 12 à Marseille et la maximale pour Bastia 14. L'après-midi, il fera 27 à Arles, 28 à Manosque et jusqu'à 30 degrés à Avignon. Et en ce samedi 1er juin, nous souhaitons une très bonne fête aux Justins.